Bonjour à toutes et à tous, on est sur la Casus TV au Festival international des Jeux de Cannes et on reçoit aujourd'hui les studios Dead Crows avec François à ma gauche et toujours à ma gauche, mais plus loin, Stéphane. Salut à tous. Merci d'être venu. Alors c'est quoi l'actualité des studios Dead Crows? Dites-nous tout. Sur les projets en cours. On peut commencer peut-être par Mindjammer. Par Mindjammer, donc c'est. Mindjammer, c'est un jeu de SF, qui est en financement participatif l'année dernière. On touche à la fin. Tout est chez l'imprimeur, on règle les derniers petits détails techniques et l'impression, si tout se passe bien, c'est la semaine prochaine. Et si la livraison, que l'impression se passe bien, on devrait l'avoir pour le festival de l'Œil Dragon à Montpellier. D'accord. Avec Sarah Newton. Il y a combien de bouquins pour nous rappeler un petit peu Il va y avoir 2 livres, le livre de base, livre du meneur, livre du joueur, l'écran, l'amas de Corvus, les livrets PJ, les livrets MJ, les cartes, blocs de feuilles, les dés, le jeton. Ouais, c'est un beau pack. Poster, cartes, enfin bref, la totale. D'accord, donc disponible pour le festival Au-delà du Dragon à Montpellier. Qui se passe à Montpellier. Ouais. Le 24-25 mars, ouais. Le 24-25 mars. Avec Sarah Newton qui sera présente aussi. D'accord, c'est l'auteur. C'est l'auteur. Voilà. VO. Très bien. Donc ça c'est Mindjammer. Il y a d'autres projets en cours. Ouais. Il y Il y a a Monster of the Week donc aussi qui a été oui, je vois que vous m'avez apporté ça. Ouais. Je ne sais pas si je peux le montrer vraiment bien C'est tout à la chaud. caméra. On va essayer. Regardez ça, c'est tout chaud. C'est une impression ordinateur pour dernière vérification de la maquette. C'est ça. C'est ça. Donc on va. Il y a plein de pages. Je pourrais pas tout vous montrer ici, mais C'est donc le livre sympa de base, de la traduction du livre de base. On va livrer les PDF aux souscripteurs dans le mois Dans qui les suit. 10 jours qui arrivent à peu près. Voilà. Et pour le livre de base, voilà, c'est fini quasiment. Et il y a quelques goodies qui ont été financés au bonus. ouais, donc il y a un bestiaire. D'accord. Oui. Avec des lieux, avec Écrit par plein de gens, je crois. écrit par plein de gens. Il y a eu quelques guests. Il y a eu Brand, Coralie, Batro, Croc. L'équipe du dessus. manoir. Donc tous les textes sont livrés, c'est en correction. Les illustrations sont quasiment finies. Il manque juste quelques plans. Et la maquette va commencer dès que tout ça c'est validé. Il y a déjà eu une petite avant-goût de la maquette sur le financement déjà. Ouais. Les gabarits Ouais, qui a été montré. Ça a avancé déjà. Ça a avancé. Voilà, donc pour l'instant on est dans les clous. La fin de rédaction des settings, parce qu'il y a 4 settings qui ont été débloqués. Voilà, donc on est en train de finaliser la rédaction de ces settings. Il y a d'autres crowdfunding en cours? En cours, non. Non. Du coup, on peut peut-être parler aussi, parce que Jeff de Resident Edition n'est pas là et vous êtes en partenariat, notamment avec Monster of the Week. Tout à fait. Du coup, quelle est l'actualité pour Res Dead Il va y avoir un fait divin qui va arriver dans l'année. D'accord. 2. Il y en a un qui est quasiment bouclé. Il y en a là, un qui est quasiment bouclé. Après, qui est en le maquette. second, on va voir si tout se boucle bien pour que c'est cette année, sinon ça sera début d'année prochaine. Et on refait une sortie de l'écran. D'accord. Qui est depuis un moment. Qui est plus épais. Puisque je crois un peu plus d'un an, je ne sais plus exactement, mais depuis un moment, et on nous le demande depuis un moment. Donc du coup là, on va faire une ressortie avec le fait divin. Il y a un projet de campagne qui n'est pas planifié. Non, vous avez lancé déjà? Oui, je crois que Jeff l'avait annoncé, sinon il va me taper sur les doigts. Un projet de Oui, je l'ai campagne annoncé. qui est... Oui, je me souviens, je l'ai lu. Très bien, super. On va repasser au studio Dead Crows parce que là, vous avez apporté plusieurs choses dont les gens ne sont peut-être pas au courant. Alors ça, ça a l'air très beau, très enthousiasmant. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Nautilus. Voilà, Nautilus. Alors expliquez-nous, on voit bien qu'il y a un côté Jules Verne. Tout à fait. Donc on propose de jouer les héritiers du capitaine Nemo. Après sa mort dans l'île mystérieuse. Ouais. Et c'est pas un spoil, si ceux qui l'ont pas lu, tant pis pour eux. Donc on va jouer les héritiers du capitaine Nemo qui vont se retrouver à la tête du Nautilus et poursuivre son combat contre les injustices et pour une forme d'utopie qu'il faudra définir entre les joueurs. Voilà, avec une campagne basée sur un méta-univers Jules Vernien. Des romans. Voilà, des romans et nouvelles de Jules Verne. Copie des romans qui a été fait. Voilà. Ouais, une sorte de mélange un peu. Avec plein de scénarios qui vont tourner Voilà. autour. Donc pour l'instant, c'est pas encore planifié, là c'est en projet, c'est en développement. Il y a des parties de tests. Sur Cannes. Sur Cannes, il y en aura aussi au Festival Au-delà du Dragon. RPGR certainement. RPGR certainement, enfin tout le long là. C'est un projet longue haleine qu'on va aussi sortir en anglais. On aimerait. Ouais. Voilà. On aimerait le sortir aussi français et anglais. C'est Jules Verne, c'est. En financement participatif, sans doute. Très probablement. Très probablement. Bientôt, on va plus poser la question parce que tout le monde passe par Si, il y a ce des choses. financement-là, mais ça sert. Mais la plupart du temps, ouais. Et le système de jeu, ça sera quoi? Alors c'est un dérivé du Corpus Mechanica D'accord. De Ino, c'est de ça? Ino.
Voilà, adapté, avec, assez adapté. Quoi. Adapté pour le jeu. Eh ben, c'est super. Mais c'est pas tout. Je vois aussi ça. Un joli petit livre. C'est un jeu anglais. Est-ce que tu peux nous en parler, Stéphane ou François? C'est François qui nous en parlait. Ouais, j'ai l'impression que ça va être moi. Ça connaissent peut-être. Ouais, c'est un jeu dark fantasy où on va jouer des personnes qui sont les héritiers des titans, les serviteurs des dieux qui ont disparu. On joue des gens qui incarnent une partie de cette essence divine. Et ils ont des prodiges, des pouvoirs qui les rendent supérieurs au commun des mortels. Mais ce pouvoir aussi les corrompt. Pour ça, ils ont l'air un peu blafards, ils ont des scarifications, des yeux avec des couleurs bizarres, le teint blafard, etc. Et donc il y a toute une lutte sur ce côté obscur. Il y a des luttes entre plusieurs dieux en fait. Donc c'est un jeu dark fantasy, assez politique, il y a plusieurs cités, il y a des factions, il y a l'église, les guildes de marchands, des voleurs, etc. Toute une partie de territoire inexploré avec beaucoup d'adversité, des monstres. Il y a un peuple notamment qui vit sous terre, qui est un peu le grand ennemi du jeu, qui est lié aussi à un des dieux. Voilà. Donc on va jouer des héros, des guides spirituels. L'univers est assez coloré, assez fun. Pas très compliqué à prendre en main parce qu'il y a beaucoup de références sur des univers du folklore, on va dire méditerranéen ou Europe de l'Est, au niveau du bestiaire, etc. Voilà, donc et au niveau du système, c'est un système dédié? Ouais. C'est un système D6 où les réussites se le font sur le 5 et le 6. On va jeter carac plus compétences et spécialisation. Et on va regarder le nombre de réussites qu'on fait sur 5-6. 1, ça va être facile, 2 réussites, 3, 4, 5, 6. Si on fait 5 réussites, on va avoir une réussite auto. Et si on fait aucune réussite et un 1, une réussite critique. Et si on fait aucune réussite et un 1, on va avoir un échec. Voilà. Et pour les combats, il y a une petite particularité. On va choisir les dés de défense et les dés d'attaque. En fait, on constitue un pool. On répartit sur le nombre d'adversaires, on répartit sur les défenses. On peut attaquer plusieurs adversaires selon le nombre de carac qu'on a dans le combat. Si on a 4 en combat, on peut attaquer 4 adversaires. Mais dans ces cas-là, on va séparer le nombre de son pool de dés. Voilà. Donc le système c'est simple. Et il y a toute la corruption. Il y a toute la corruption qui est dont tu parlais juste avant et qui rentre en mécanique. C'est ça, qui rentre en mécanique jusqu'à devenir un personnage avec des peurs. Choper des phobies, ça va limiter le jeu, les passes physiques, etc. Des malus sur certains jets, etc. C'est super, je remontre le jeu là, pour que les gens voient bien le visuel. Donc Nautilus, vous disiez que c'était en développement actuellement. C'est une création. Et là, Awaken, par contre, c'est déjà rentré en traduction. La traduction, Morgane a commencé. C'est Morgane qui s'occupe de la trad. Elle a commencé à travailler dessus tranquillement. C'est quoi votre planning là? Fin d'année pour le financement participatif. Okay. Le but étant, c'est d'avoir avancé le maximum pour ne pas faire attendre les gens qui nous soutiennent sur les projets. Et voilà. Très bien. Au maximum d'essayer de préparer le maximum de choses à l'avance de financement. Et avant, on aura Tekuma. Et oui, on a oublié de parler de Tekuma. Il n'y a pas de visuel ici, mais les gens se souviennent peut-être, c'est un jeu qui avait été publié chez Studio 9. Chez Studio 9, c'était seulement en PDF, non? Ensuite en demande. C'est un jeu de western historique spaghetti à la Georgia. C'est ça, c'est grindy, c'est un peu sale. Donc par rapport à la première édition, c'est une recompilation de tout ce qui a été sorti, les différents suppléments, et on recentre le jeu sur un mode bac à sable sur la ville Tekuma Gulch et sa région. Donc c'est une ville qui est proche de la frontière mexicaine, donc il y a pas mal de conflits possibles, et il y aura une campagne complètement inédite. Voilà, une partie de l'univers a été réécrit, le système a été un petit peu affiné, c'est un Open D6, système D6, avec des spécificités pour gérer Open D6, pour les très anciens, c'est Star Wars D6, Star Wars D6 qui a été dérivé en système générique. Qu'on utilise déjà sur Ventia chez nous. Voilà, avec des spécificités pour le duel, pour les parties de poker, pour machin. C'est un jeu qui va être rond en couleurs, avec complètement d'illustration. Avec l'illustrateur, ça va être la personne qui travaille sur Knight et Egyptus. On a James sur la carte qui travaille chez Blackbook, avec Cassis Belli, voilà. Donc on a quelques cartes de Tekuma et la région complète qui va être en train de travailler dessus. Donc ça va être visuellement, ça va être financement avant l'été. Voilà.
avant l'été. Donc c'est le prochain financement participatif des studios Dead Cross. L'écriture a bien avancé, l'illustration avance. Et ben c'est super. Merci Stéphane, merci François. On vous souhaite un bon séjour sur Cannes. Profitez-en bien, faites pas trop la fête le soir. Merci, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.